Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce qui est pour moi le plus gros problème de Forza Motorsport. Et on va même essayer dans cette vidéo, puisqu'on est quand même sympa sur cette chaîne, de proposer des solutions qui pourraient être facilement envisagées pour endiguer ce problème. Alors ce problème, ce n'est pas l'optimisation graphique, ce n'est pas la car list ou la track list, mais c'est bel et bien ce putain de système de pièces performance et d'amélioration de Forza Motorsport. Je ne dis pas que c'est le seul problème du jeu, mais je dis que sur le long terme, c'est probablement le truc qui va flinguer le jeu, puisqu'à mon avis, ça va finir par dégoûter un petit peu toute la communauté casu, entre guillemets, de Forza Motorsport, ce qui fera qu'il ne restera plus sur le jeu que les gens qui sont vraiment en kiff sur ce système-là, les gens qui tryhardent vraiment, et ça, c'est jamais bon pour la durée de vie d'un jeu sur le long terme. Évidemment, vous pouvez donner votre avis en commentaire sur ce sujet-là, je pense quand même qu'on sera relativement d'accord, en tout cas de ce que j'ai vu dans le chat des lives que j'ai fait sur Forza Motorsport. Ça avait l'air d'être le cas, mais plus il y a de commentaires, mieux c'est, puisque ça permet de savoir vraiment avec une plus grande précision ce que vous en pensez, et surtout au niveau des solutions, il y a peut-être des gens qui ont des idées de génie. Donc n'hésitez pas, et puis comme d'hab, pensez à laisser un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bon, avant d'expliquer un peu pourquoi ce système est vraiment pas terrible sur ce jeu, je vais un peu expliquer comment ça fonctionne. Contrairement à n'importe quel autre Forza, que ce soit de la série Forza Motorsport ou Forza Horizon, il ne suffit pas d'avoir assez d'argent pour acheter les améliorations de sa voiture. Sur un Forza Horizon, par exemple, vous achetez une voiture, s'il vous reste 300 000 crédits, vous pouvez directement vous acheter les pneus course, les réductions de poids course, mettre les plus gros turbos possibles, enfin vraiment, vous pouvez tout changer sur votre voiture et en faire directement une pistarde ou en faire directement un truc complètement débile. Sur ce Motorsport, c'est différent, puisque pour améliorer une voiture, il faut débloquer les pièces. Chaque voiture a un niveau qui va de 1 jusqu'à 50, et chaque niveau passé vous fait débloquer de nouvelles pièces, par exemple les échappements, ou alors la réduction de poids, ou la qualité des pneus. Sur le papier, je trouve que c'est une excellente idée, puisque le but des développeurs en faisant ça, c'était que les joueurs s'attachent à une voiture et la jouent un peu plus longtemps que la normale, ou que la moyenne sur un Forza Horizon ou sur un Forza Motorsport classique, pour améliorer petit à petit les choses à améliorer sur sa voiture, pour corriger ses problèmes, pour améliorer ses points forts, et tout simplement pour rallonger un petit peu la durée de vie du jeu et améliorer le sentiment de progression. Là-dessus, clairement, je pouvais que aller dans leur sens, c'était une super idée, et c'est vraiment, je trouve, ce qu'il manque sur un Forza Horizon, un vrai sentiment de progression. Le problème, c'est que dans la pratique, c'est beaucoup trop long, et le fait que ce soit aussi long d'améliorer ces voitures sur Forza Motorsport va donner lieu à un tas de problèmes que j'expliquerai un petit peu après. Juste après, bien sûr, avoir précisé que pour atteindre le level max sur sa voiture, donc le level 50, faut jouer 2 heures avec. Donc petite séquence de calcul mental, quick math, il y a 500 voitures, 2 heures par voiture pour atteindre le level 50, ça veut dire que pour avoir toutes les améliorations sur toutes les voitures, faut déjà au moins 1000 heures de jeu, ce qui commence à faire beaucoup, et c'est clairement une quantité d'heures de jeu qui ne sera pas atteinte par la grande majorité des joueurs de Forza Motorsport. Je rappelle qu'avec le Game Pass, il y a énormément de gens qui vont juste installer le jeu, le découvrir, jouer 3-4 heures et puis ils vont passer à autre chose. Donc clairement, ça, ce côté-là, ils ne le verront jamais. Mais en plus, dans la pratique, ce système-là d'XP est vraiment loin d'être brillant. La seule chose qui va vous rapporter des points d'XP et qui va donc augmenter votre niveau en roulant avec votre voiture, ça va être à quel point vous respectez les trajectoires, à quel point vous faites des dépassements propres et à quel point vous faites du pilotage propre. Alors sur le papier, c'est pareil, c'est très cool, ça encourage les gens à jouer propre, ce qui est une bonne habitude à prendre pour le multijoueur, sauf que dans la pratique, tout ce qu'on va faire d'autre ne compte pas pour le système d'XP, c'est-à-dire que apprendre à maîtriser sa voiture à 300 km/h sur une grosse ligne droite ne rapporte pas de points d'XP bonus pour la vitesse atteinte, le fait de drifter proprement avec sa voiture ne rapporte pas non plus de points bonus, ce qui fait qu'on est assez bridé sur la façon de gagner de l'XP avec sa voiture, et que quelqu'un qui a envie de jouer simplement en drift par exemple, n'aura clairement pas la même vitesse de progression au niveau des améliorations de sa voiture que quelqu'un qui joue le plus propre possible. En plus de ça, jouer 2 heures avec sa voiture, donc atteindre le level 50, ne permet pas forcément d'acheter toutes les améliorations. Il faut savoir que sur ce jeu, il y a un système de monnaie secondaire, les points d'amélioration. Il y a des crédits de base du jeu, qui eux ne vous servent qu'à acheter les nouvelles voitures, mais il y a aussi les crédits d'amélioration. Et en fait, à chaque fois que vous allez passer un niveau avec votre voiture, vous allez obtenir une certaine somme de crédits, sauf que vous n'allez pas forcément débloquer assez de crédits pour acheter toutes les améliorations que vous aurez débloquées sur votre voiture. Si vous voulez vraiment tout acheter, il va falloir farmer encore plus les points d'amélioration, ce qui au bout d'un moment devient un petit peu ridicule. Le gros problème de tout ça, c'est que j'ai bien peur que ça donne l'effet inverse de celui qui était attendu par les développeurs, et j'ai bien peur que ça ne donne une méta sur Forza Motorsport qui va être encore plus jouée que sur les autres jeux.
Par exemple, sur un Forza Horizon ou sur un Forza Motorsport classique, je m'en fous vraiment de jouer la méta, je vais jouer un peu n'importe quoi parce que je peux améliorer ma voiture comme je le souhaite et derrière débloquer les réglages pour corriger les plus gros défauts. Et je peux faire ça parce que c'est instantané, j'achète une voiture, je l'améliore comme je veux et let's go. Là, sur Motorsport 2023, c'est différent puisque s'il y a une bonne voiture dans une bonne catégorie et que je sais qu'avec les autres, j'ai 10, 15, 20% de chance en moins de gagner mes épreuves et qu'en plus, il va falloir que je joue X heures pour pouvoir commencer à corriger ces défauts, clairement, ça m'encourage pas à le faire, ça m'encourage juste à prendre la meilleure en indice performance et à essayer de poncer le jeu avec. Il y a clairement des championnats, même en solo sur le jeu, où choisir la mauvaise voiture, entre guillemets la moins méta de la catégorie, revient à se tirer non pas une balle dans le pied, mais deux, puisque déjà vous commencez avec une voiture moins forte que celle des autres, mais en plus de ça, vu que sur toutes les voitures on débloque les mêmes améliorations dans le même ordre, si le défaut de votre voiture est un problème de poids ou un problème de pneus, vous allez devoir subir des courses pendant des heures, avant de débloquer des améliorations qui permettront enfin de corriger leurs problèmes et de les rendre vite fait jouables. J'ai un petit exemple à vous donner, il y a dans les premiers volets de carrière du jeu un championnat spécial Super Saloon, donc en gros Super Berlin. J'ai fait l'erreur de prendre la E63 AMG pour changer un petit peu de type de moteur, puisque jusqu'ici je roulais en 4 ou en 6 cylindres, je voulais un V8, j'ai pris le E63. Quelle erreur! C'était la pire voiture de cette catégorie, clairement parce qu'elle sous-virait à mort et parce que la voiture était beaucoup trop lourde et qu'elle n'avait pas absolument les bons pneus pour pouvoir rivaliser avec les autres voitures de cette catégorie, qui étaient en général des M4, des M3 ou la C63S édition Forza, qui est clairement la plus cheatée de cette catégorie et qui était ultra utilisée par les bots, et contre laquelle j'ai rien pu faire clairement. Et sur ce championnat-là, j'ai pas eu le choix de baisser la difficulté de 6 sur 8 à 3 sur 8 pour pouvoir les rattraper et avoir une voiture compétitive. Sur cette voiture, clairement, le problème venait du poids de la voiture, sauf que les améliorations des poids, on les débloque hyper tard, et qu'en attendant de les débloquer, j'étais vraiment en mode « Waouh, je ne m'amuse pas, je fais que subir le système d'amélioration pour que ma voiture devienne un peu moins chiante. » L'autre problème sur ce Forza Motorsport avec les améliorations, c'est que vous ne pouvez pas régler vos pièces avant d'avoir atteint justement le niveau course de ces pièces. Donc par exemple, si j'ai un problème de barre anti-roulis, tant que j'ai pas débloqué et installé les barres anti-roulis, je peux pas les régler. Pareil pour la boîte de vitesse, si de base je prends une voiture qui est plutôt bien sur le papier mais qui a des rapports ultra longs et qui donne du coup une caisse un peu de type veau, je peux pas régler la longueur de la boîte tant que j'ai pas débloqué et acheté la boîte course. Et quand bien même je commencerai à atteindre un niveau intéressant avec mes voitures, j'aurai jamais assez de points de toute façon pour me payer absolument tout ce que je veux à cause de la limitation des points d'amélioration. Donc ce système, on sent qu'il a été mal pensé, on sent que ça vient du cœur, vraiment, ils ont voulu donner une plus grande sensation de progression, ce qui est sur le papier est super bien, sauf qu'en pratique ça marche juste pas. Évidemment, c'est bien beau de constater un problème, mais c'est cool aussi de proposer des solutions, et après en avoir parlé pas mal avec les différents viewers du live, on se dit qu'il y a plusieurs possibilités, soit tout simplement diviser par 2 le temps nécessaire pour XP une voiture, pour arriver aux alentours d'une heure, et débloquer quand même plus rapidement les améliorations de châssis, les améliorations de poids, les améliorations de pneus qui peuvent être vraiment game changer et qui peuvent transformer votre voiture d'une voiture chiante et injouable à un truc potable. Autre solution, il faudrait tout simplement peut-être que les améliorations débloquées sur les voitures changent d'un modèle à l'autre pour qu'on débloque en priorité les pièces permettant d'équilibrer sa voiture par rapport aux autres. Si clairement la voiture que je prends dans telle ou telle catégorie elle fait 500 kg de plus que les autres, je pense qu'en priorité, me proposer d'améliorer le poids de la voiture serait une bonne chose. Au contraire, si je prends un truc qui est très léger mais qui a 0 puissance et qui a déjà un très bon maniement, comme par exemple une MX5, ce serait peut-être plutôt cool de proposer des grosses améliorations de moteur en premier avant de me proposer de réduire le poids de la voiture, sachant qu'elle fait déjà un poids très réduit, ou alors carrément supprimer ce système de niveau et laisser uniquement le système de crédit d'amélioration, où on n'a pas besoin de débloquer chaque amélioration, mais où chaque passage de niveau avec la voiture nous fait débloquer des crédits qu'on peut ensuite utiliser librement sur sa voiture pour améliorer ce qu'on souhaite vraiment améliorer, en sachant que derrière ça laisserait une bonne place aux farms, puisqu'il faudrait quand même farmer pour avoir plus de points et tout améliorer, mais ce qui éviterait d'arriver à des situations où la voiture qu'on a choisie c'est juste un mauvais choix, c'est injouable et c'est juste pas fun. J'ai vraiment peur que sur le long terme ça dégoûte une partie des joueurs. Je pense que un petit peu comme pour Forza Horizon, il y a beaucoup de gens qui se mettent à ces jeux là parce qu'ils sont dans le Game Pass, qui découvrent quelque chose qui peut leur plaire au premier point mais qui vont pas forcément avoir envie de farmer sur le long terme si les objectifs de farm sont trop élevés. Et j'ai bien peur que sur les quelques millions de joueurs qui vont débloquer Forza Motorsport avec le Game Pass, une grande partie d'entre elles se rendent compte que farmer 2 heures pour une bagnole lorsqu'on n'est pas archi passionné par le monde des automobiles soit vraiment un gros souci. J'ai bien peur aussi que sur le long terme, on n'ait même pas l'effet Forza Horizon où on se connecte une fois par semaine pour débloquer et tester une nouvelle voiture,
voiture, parce que s'il faut faire tel ou tel championnat pour débloquer la voiture, qui va durer déjà probablement entre 1h30 et 2h, jusqu'ici pas de soucis, ça me paraît même très legit, mais qu'ensuite il faut que je rejoue 2 heures pour débloquer les améliorations max sur une voiture qui vient de sortir sur le jeu, ça peut me le faire si la voiture qui est ajoutée sur le jeu est vraiment captivante et vraiment dans ma top tier list. Si au contraire c'est un modèle un peu moyen ou un peu moins digne d'intérêt, je vais même pas prendre le temps de le débloquer en fait, puisque perso j'aurais pas envie de prendre le risque de jouer 4 heures au jeu pour m'apercevoir que full amélioré, la caisse que je débloque est toujours une merguez. Évidemment, il y a des gens qui vont dire que ce système est parfait, que même 2 heures c'est pas assez, mais il faut bien vous rendre compte que vous ne représentez peut-être que 0,1% des joueurs de Forza Motorsport. Et que si vous aimez cette licence et que vous souhaitez qu'elle perdure dans le temps et que Forza Motorsport ne soit pas lâchement abandonné côté suivi au bout d'un an, il faut qu'il y ait beaucoup de joueurs dessus. Et pour qu'il y ait beaucoup de joueurs dessus, bah il n'y a pas le choix parfois de prendre des décisions qui favorisent un petit peu les joueurs occasionnels. Voilà, pour moi c'est clairement le souci majeur du jeu. Ok, il y a des soucis d'optimisation, ok, il y a des circuits manquants, ce genre de choses, mais là on parle vraiment du gameplay et c'est un peu game breaker. Donc on verra évidemment ce que vous en pensez, on verra si c'est quelque chose qui est majoritairement remonté par toutes les communautés ou si c'est juste voilà, un problème de la communauté francophone ou peut-être juste mon problème, j'en sais rien. On verra si jamais c'est remonté, est-ce que les développeurs décident de faire de cette information, est-ce qu'ils vont adapter quelque chose ou est-ce qu'ils vont être en mode bah non, on a pensé le jeu comme ça, c'est comme ça, on change rien. Je pense qu'avec Forza Motorsport on va partir sur une base de mise à jour d'une par mois, ce qui va quand même donner beaucoup d'opportunités aux développeurs de changer tout ça s'ils souhaitent le faire. Et évidemment, quand il y aura de nouvelles informations et des nouveaux championnats sur le jeu, je streamerai tout ça. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir me follow sur Twitch, puisque je fais régulièrement des lives sur Forza Motorsport. Le lien est sous la vidéo, vous pouvez follow, vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne, et vous pouvez bien sûr, si ça vous tente, utiliser pour soutenir la chaîne en faisant des économies sur vos achats de jeux, mon lien Instant Gaming. Que ce soit pour acheter Motorsport ou n'importe quel autre jeu, ça soutient, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.